Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons tous prier que chacun s'abandonne à la conduite du Saint-Esprit. Vous savez que la parole de Dieu, quand vous l'entendez, il faut le Saint-Esprit pour vous la faire comprendre, pour vous la révéler. Nous ne sommes pas une dénomination où nous nous contentons d'écouter la parole de Dieu comme un discours. Non. Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alors demande-lui qu'il te conduise dans toute la vérité, dans ce que tu vas entendre, que tu ne te mettes pas à raisonner, à comprendre à ta manière. À ce moment-là, tu es en erreur. Pour être dans la vérité, il faut la conduite du Saint-Esprit. Il faut l'enseignement du Saint-Esprit. Il faut la révélation de la parole. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu Père Saint, je te glorifie. Toi qui m'as appelé à sortir du monde, et je suis sorti par ta grâce. Tu m'as racheté, tu m'as sauvé, et maintenant tu m'as conduit dans la vérité, Seigneur. Tu m'as rempli de ton esprit, tu m'as appelé au ministère, et maintenant je pour toi des années. Maintenant, Seigneur, je ne suis pas encore à la fin du chemin. Conduis-moi dans toute ta vérité. Oh Dieu Tout-Puissant, éclaire-moi, fais-moi comprendre la parole qui sera lui prêchée, de sorte que toi tu as dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, que j'ai des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, et non pas ce que le prédicateur dit. Je te le demande dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Bénis également chaque oreille qui écoutera avec la foi pour entendre ce que l'Esprit dit. Je te le demande avec foi, au nom de Jésus-Christ. Notre Père céleste, Dieu très saint, tu as dit dans ta parole que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Oui, quand la prédication est donnée, il y a ce que le prédicateur dit et il y a ce que le Saint-Esprit dit. L'apôtre Paul nous enseigne cela. Maintenant, Seigneur, avec la foi, la petite foi que chacun de nous a, donne-lui des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, pour l'édification du corps de Christ et pour que chacun de nous soit édifié dans la croissance spirituelle. Je te le demande avec foi et te remercie de m'avoir exaucé, car j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles alors que vous êtes encore debout. Je lirai dans Hébreux 12, versets 4 à 6. Hébreux chapitre 12, versets 4 à 6. Je lis la parole de Dieu. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Je continue à lire encore du verset 7 jusqu'au verset 11. Hébreux 12, verset 7 à 11, je lis. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon.
Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Je vous prie de retenir Hébreux 12, versets 5 à 8. Je relis cela, Hébreux 12, versets 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation que vous êtes adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Par la grâce de Dieu, je vais parler sur le châtiment du Seigneur. Nous avons lu cela dans Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ah! Quelle bonne exhortation! Mais pourtant, comme Dieu le dit, vous avez oublié cette exhortation qui vous est adressée comme à des fils et des filles. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Cette exhortation est écrite dans Proverbe 3, verset 11. Je lis Proverbe chapitre 3, verset 11. Voici l'exhortation que Dieu nous donne depuis les temps anciens. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Ah, parce que quand Dieu châtie, ce n'est pas un jeu. Et ce n'est pas un plaisir. C'est pourquoi, d'après ce que nous allons voir aujourd'hui, puisse chacun de nous avoir la grâce de Dieu pour éviter le châtiment du Seigneur. La deuxième exhortation est écrite dans Job chapitre 5, verset 17. Job chapitre 5, verset 17. Mon frère, tu peux nous lire ça? Job chapitre 5, verset 17. Ne relâche que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Amen. Amen. Cette exhortation est adressée à tous les fils et filles de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont sauvés et nés de nouveau. Et cela nous concerne aussi aujourd'hui. Dieu nous dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne parlent jamais du châtiment du Seigneur. Oh, dans une famille, lorsque votre père vous châtie, lorsque votre mère vous châtie, et que vous qui êtes grand, vous voyez un plus jeune que vous fait la chose pour laquelle vous allez lui dire, attention, ne fais pas ça, maman va te châtier, elle n'aime pas ça, ne fais pas ça, papa va te châtier. Mais dans la maison de Dieu, nous n'entendons pas cette exhortation. Chacun laisse le frère, la sœur vivre comme il veut ou comme elle veut, et chacun vit comme il veut et comme elle veut, comme si Dieu ne châtiait pas. Oh! Mais découvrez avec moi aujourd'hui dans les Écritures comment est-ce que Dieu châtie.
Qui est-ce que Dieu châtie? Pourquoi est-ce que Dieu châtie? En effet, beaucoup parmi les enfants de Dieu, beaucoup parmi nous qui sommes sauvés, beaucoup méprisent le châtiment du Seigneur. Pourtant, le Seigneur châtie certainement ceux qui sont sauvés et qui l'aiment. Parce que dans notre vie naturelle, si un enfant, un petit enfant, le papa revient du travail, il le trouve au milieu de la route, en train de jouer au football, il va le taper très fort parce qu'il l'aime. Si un fou chauffeur survenant en grande vitesse, il va le tamponner et le papa va perdre son fils. L'amour est fatal. Alors c'est pas l'amour qui va le châtier fort pour que cet enfant ne recommence pas à jouer au milieu de la route où passent les voitures. Il ne peut pas. Si un enfant joue avec le feu, la mort est fatale. Alors si le papa ou la maman le trouve, il va le taper très fort, le châtier fort. Pourquoi? Parce qu'il l'aime, de peur qu'il ne le perde. C'est la même chose avec le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Il châtie ceux qui sont sauvés et qui l'aiment. Et le châtiment amène de grandes souffrances qu'il faut supporter. C'est pourquoi Dieu dit, nous l'avons lu, en Hébreux 12, verset 7, supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu voudrait, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais pourquoi est-ce que les enfants de Dieu méprisent le châtiment du Seigneur? Dieu nous montre pourquoi dans Osée chapitre 4, verset 6. Lisons. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Je lis. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Lorsque vous êtes sauvés, lorsque vous êtes nés de nouveau et vous êtes fils ou fille de Dieu, Dieu a fait la promesse de ne jamais perdre un seul de ses enfants. Vous savez qu'une fois, Dieu m'a donné la grâce d'arriver à Brazzaville et de prêcher. Quand j'ai prêché que quand quelqu'un est de nouveau, il ne peut plus aller en enfer, même s'il pêche. Mais à la fin de la prédication, j'ai eu toute une file de frères. Mes frères, mais on n'a jamais dit, c'est la Bible. C'est la Bible. Quand quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas aller en enfer, même s'il commet un péché. Rappelez-vous, le pasteur qui avait prêché un jour, il est allé au bar, il a dit, donnez-moi un whisky. On lui a dit, mais non, tu es pasteur, on ne peut pas te donner le whisky. Il dit, donnez-moi, sinon moi je dépose l'argent sur le pupitre ici, je passe là-bas, je prends le whisky, je bois. On lui a donné le whisky, double whisky. Il est sorti en titubant. Arrivé chez lui, il est mort. Pourquoi? Dieu l'a châtié. Parce qu'il était un scandale aux gens. Mes frères me disent que quand il est mort, où est-il? Il dit au paradis. Ça ne vous scandalise pas? Si vous n'avez pas la connaissance de la parole, ça va vous scandaliser. Comment un pasteur qui a prêché, qui a bu, qui est mort ivre, peut aller au paradis? Parce que Dieu ne perd jamais un de ses enfants qui sont sauvés. Amen. Non, non et non. Amen. Mais par contre, quand tu es sauvé et que tu commets l'iniquité, Dieu te châtie. Pour que tu vives dans la sainteté. Amen. Les gens oublient que quand tu es sauvé, tu es appelé à quitter le monde, à ne plus vivre selon le monde, à vivre
en suivant non pas la voie du monde, mais la voie de Dieu. Il y a la voie de Dieu, il y a la voie du monde. Dieu a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Maintenant, quand vous êtes sauvés, vous devez abandonner vos habitudes mondaines, votre vie mondaine, et suivre la voie de Dieu. Mais pour suivre la voie de Dieu, il vous faut connaître, d'après la Bible, comment suivre la voie de Dieu. Et pour connaître cela, il vous faut des enseignements. Voyez, frères et sœurs, Dieu ne peut pas perdre un seul de ses enfants, même si un des enfants de Dieu tombe et fait ce qui est mal et commet l'iniquité, Dieu ne relève pas sa grâce. Il est le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Mais il est aussi le Dieu de justice. Voilà ce que beaucoup de gens oublient. Et sa justice a des lois. Nous lisons Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Maintenant, écoutez. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Amen. Écoutez encore ce que dit Psaume 39, verset 12. Les lois de la justice. La justice de Dieu a des lois éternelles qui ne changent pas. Psaume 39, verset 12. Je lis. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Amen. Lorsque vous êtes sauvés et que vous faites des fautes, vous commettez l'iniquité, cela ne signifie pas que vous êtes perdu. Non, 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 non. C'est pour ça, ceux qui savent cela, ils disent toujours, mais je suis déjà sauvé, je me suis repenti, je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore? Nous voulons que tu ne sois pas châtié par Dieu. Parce que celui qui est sauvé, Dieu veut qu'il vive dans la sainteté. Un fils vit comme son Père. Amen. Amen. Comme notre Père céleste est saint, nous qui sommes sauvés, nous sommes ses fils et ses filles, nous devons vivre dans la sainteté et non selon le monde. Amen. Amen. Lorsque vous êtes sauvés et que vous faites des fautes, vous commettez l'iniquité. Vous ne commettez plus de péché. Le péché, c'est l'incrédule qui commet le péché. Celui qui est sauvé commet l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est quelque chose que vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire, mais vous le faites quand même. Mais cela ne signifie pas que vous êtes perdu, non. Cela signifie que vous allez recevoir le châtiment du Seigneur. Vous allez recevoir la correction. Frère Frédéric, viens un peu lire pour nous ici. Lis paragraphe 599, c'est dans Hébreux chapitre 6, troisième partie, paragraphe 599 et paragraphe 601, les deux, d'accord? Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit au travers du prophète de notre temps. Vous commettrez des fautes, vous tomberez, vous ferez volontairement le mal, vous sortirez des fois et ferez des choses. Cela ne signifie pas que vous êtes perdu. Cela signifie que vous allez recevoir la correction. Maintes fois, mon petit garçon, les enfants ont fait des choses, et votre enfant aussi, de manière à ce que vous, ils savent que ce n'est pas permis. Et ils savent ce qui les attend quand ils le font. Ils auront une correction pour cela, et parfois une belle. Mais c'est toujours votre enfant, certainement. Il est impossible que celui qui est né une fois de la vie éternelle soit encore perdu. Dieu n'est pas une personne qui reprend ses cadeaux. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé
a la vie éternelle et ne viendront jamais en jugement. Amen. Mais il est passé de la mort à la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la promesse de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vous aide à vous réveiller. C'est pourquoi il y a des frères qui prêchent la grâce infinie. Ils ont raison. Une fois que vous êtes sauvés, la grâce n'a pas de fin. Mais ils oublient d'y ajouter la justice de Dieu. Quand vous êtes sauvés et que vous commettez des fautes, vous faites volontairement le mal. Vous savez que vous ne pouvez pas jouer au cartes. Vous jouez au cartes. Vous avez fait le mal. Mais cela ne signifie pas que vous allez en enfer. Non. Voilà ce que beaucoup oublient, les gens oublient. Quand vous savez qu'il ne faut pas jouer aux cartes et que vous jouez aux cartes, cela signifie que vous aurez le châtiment du Seigneur. Amen. Amen. Certainement. Ah, voilà ce que beaucoup de frères et de sœurs ne parlent pas. Ils vivent comme ils veulent. Ils vivent la vie selon le monde. Avec les incroyants, ils dansent. Ils boivent un peu. Amen. Amen. Mais ils disent, mais je suis déjà sauvé, mais je vais au culte tous les jours. Oui, mais vous oubliez la justice de Dieu. Vous serez châtiés. Dieu va vous corriger durement pour que vous reveniez à la sainteté. Nous avons lu dans Osée 4:6. Qu'est-ce que Dieu nous a dit, frère Luc? Osée 4:6. Parce que nous voulons maintenant découvrir dans la parole de Dieu pourquoi est-ce que ceux qui sont sauvés oublient, méprisent le châtiment du Seigneur. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Avant que vous soyez sauvés, vous étiez peuple de Dieu. Dès que vous êtes sauvés, vous êtes dans l'assemblée de Dieu. Vous êtes fils ou fille de Dieu. Mais alors, il vous faut la connaissance. Sans la connaissance, vous risquez d'être châtié par le Seigneur. Et nous lisons également, mon frère Luc, Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe chapitre 1, verset 7. Que dit l'Écriture? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. N'oubliez pas que quand vous êtes sauvés, vous devez avoir la crainte de l'Éternel. Et c'est ça qui vous donne le commencement de la sagesse. Et c'est ça qui vous conduit vers la connaissance. Quand vous êtes sauvés, vous ne connaissez pas encore la parole de Dieu. Vous connaissez un seul verset de Actes 2:38. Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Même pourquoi ce verset-là, vous avez été convaincu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Mais maintenant, dès que vous êtes sauvés, ce n'est pas tout. Ce n'est que le début du commencement de la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, l'homme ne la connaît pas. Il vous faut être conduit par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour avoir la connaissance de la voie de Dieu, il vous faut craindre Dieu. Dès que vous êtes sauvés, vous devez avoir la connaissance par l'enseignement de la parole.
Et c'est par l'enseignement que vous avez la connaissance de la voix de Dieu. Selon Matthieu 22, verset 16. Mon frère Frédéric, tu peux nous lire ça. Matthieu chapitre 22, verset 16. Que dit l'Écriture? Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Il dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter des personnes, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Là, il y a quelque chose qui doit attirer votre attention. Jésus n'a pas prêché la voix de Dieu. Non, il a enseigné. Voilà ce à quoi beaucoup ne font pas attention. Mais quand il s'agissait du salut, il a dit à ses disciples en Marc 16, 15, 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quand vous aurez prêché, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour arriver au salut, vous avez eu la prédication de la parole. Maintenant, pour connaître la voix de Dieu, il vous faut écouter l'enseignement. Car Jésus lui-même prêchait et enseignait. Mon frère Luc, tu peux nous lire dans Luc 8, 1, qu'est-ce que Jésus faisait là-bas quand il était sur terre? Et mon frère Jean-Claude, tu peux nous lire Matthieu 7, 28 et 29. Qu'est-ce que Jésus faisait? Mon frère Luc 8, 1, que dit l'Écriture? Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ah, là, il allait de ville en ville, prêcher seulement. Mais ce n'est pas tout. Voilà ce qui rend beaucoup de gens dans l'ignorance. Et ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu lui-même. Dieu est la parole. La parole doit vous être enseignée. Voyez, et en Matthieu 7, 28, 29, qu'est-ce que Jésus faisait? En Luc 8, 1, il prêchait. Il allait de ville en ville, de village et en ville aussi pour prêcher. Mais maintenant, dans Matthieu 7, 28, 29, oui mon frère. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ah, vous avez aussi été enseigné présentement. Jésus prêchait et enseignait les deux. Par la prédication, la bonne nouvelle, c'est pour que les gens soient sauvés. Par l'enseignement, c'est pour que les gens connaissent la doctrine biblique, que les gens connaissent la parole de Dieu, que les gens connaissent Dieu, que les gens connaissent la voix de Dieu, la voix de la sainteté. Et ceux qui avaient cru après la prédication de Pierre, selon Acte 2, 38, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient d'abord entendu la prédication, c'est ce qui les a amenés au salut. Maintenant, ils ont besoin, pas d'écouter, de persévérer dans l'enseignement. Mon frère Frédéric, tu peux nous lire Acte 2, verset 42. Que dit l'Écriture là-bas? Voilà ce que beaucoup de ceux qui sont sauvés négligent. Acte 2, 42. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Ceux qui étaient sauvés, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Vous savez que la Bible, ce n'est pas un verset. Non. Elle est grande, n'est-ce pas? Et de deux, la Bible est écrite d'une manière cachée. Si vous restez chez vous, vous la lisez, vous ne comprendrez jamais ce que vous lisez. Mais à l'église, quand le prédicateur prêche, l'onction du Saint-Esprit l'accompagne, l'inspiration du Saint-Esprit l'accompagne,
Et vous, ayant la même onction, vous recevez la révélation de ce qui est prêché. Le Saint-Esprit vous éclaire dans votre cœur. C'est pourquoi ceux qui ont cru et qui ne viennent pas au culte tous les jours, comme le disent les Saintes Écritures, qui se contentent d'écouter la parole une fois par semaine ou une fois par mois, eh bien ceux-là n'auront jamais la connaissance de la voix de Dieu. Et Dieu dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Et la Bible dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, est le commencement de la sagesse. » Quand quelqu'un est sauvé, il lui manque maintenant la connaissance de Dieu. Jésus a dit en Jean 17, verset 3, la vie éternelle que tu viens d'avoir quand tu es sauvé, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. En étant sauvé, tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas encore la parole de Dieu. Tu ne connais pas encore les mystères de Dieu. Tu ne connais pas encore la voix de Dieu. Alors, il te faut écouter les enseignements bibliques afin que tu connaisses tout cela. Après que Jésus fut monté au ciel, il a donné des ministères pour prêcher et pour enseigner. C'est ce que nous lisons dans Ephésiens chapitre 4, versets 10 à 14, mon frère Jean-Claude. Ephésiens chapitre 4, versets 10 à 14. Alors que Dieu nous aide, quand nous venons à l'église, de persévérer à écouter les prédications et les enseignements. Ephésiens 4, 10 à 14. 10. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, Alléluia. par la tromperie des hommes, par leur ruse. Amen. Vous comprenez pourquoi les ministères sont donnés? Mais les ministères sont donnés pour que vous écoutiez les ministres de la parole. Pas comme vous voulez, non. Sinon, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Vous ne connaîtrez jamais la voix de Dieu. Vous ne connaîtrez jamais la justice de Dieu. Vous ne connaîtrez jamais le châtiment de Dieu. Vous ne connaîtrez jamais qu'est-ce que c'est que la sainteté. Vous ne connaîtrez jamais qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez? Alléluia. Vous savez que quand un bébé vient dans ce monde, il est né. Il ne connaît même pas qui est son père et qui est sa mère. Non, il ne sait même pas parler le langage que son père parle. Mais quand il se met dans la croissance, alors un jour il va dire papa, maman, papa, maman. Vous voyez, il participe à la croissance. Pourquoi? Parce qu'il mange ce que les parents lui donnent. Quand tu es né de nouveau, Dieu met dans le ministère ta nourriture spirituelle pour ta croissance spirituelle, pour que tu ne restes pas toujours un bébé spirituel, pour que tu ne sois pas sujet à tout vent, emporté à tout vent de doctrine. Oh mais dans cette église on dit que nous sommes dans erreur et tu commences à trembler. Oh mais on dit, oh dans notre église
Église ont dit non, non, non. La vie éternelle, ce n'est pas pour que tu connaisses la bonne Église, c'est pour que tu connaisses Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu dit, les gens méprisent le châtiment du Seigneur. Ils ne connaissent même pas le Seigneur qui châtie. Pour avoir la connaissance de la voix de Dieu, il faut avoir les instructions, les enseignements bibliques. Exemple, 1 Timothée 2,9 déclare ceci. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. La Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Maintenant, c'est un verset qui est interprété de manière différente dans ce message. Toutes les assemblées du monde entier ont eu un seul message. Mais du fait que beaucoup ne persévèrent pas dans les enseignements, beaucoup ne connaissent pas Dieu, Dieu est dans l'Église pour vous conduire lui-même, pour vous enseigner lui-même. Mon frère Frédéric, lis un peu Jean 6, 45. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors vous serez dans l'ignorance. Jean 6, 45, que dit l'Écriture? Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà. Tu es sauvé, tu es fils ou fille de Dieu. Maintenant, tu dois savoir que dans l'Église, c'est Dieu qui enseigne. Amen. Si Dieu ne t'enseigne pas, tu vas vivre des interprétations particulières de la part des hommes, de la part de ton intelligence, de la part de ton raisonnement, et tu seras en erreur. En ce moment-là, tu vas vers le châtiment de Dieu, vers la correction. Que dit l'Écriture? Parce que normalement, une Écriture doit interpréter une autre. Nous n'avons pas besoin d'utiliser notre intelligence pour comprendre une Écriture. Non. Il faut qu'une Écriture interprète une autre. Quand Dieu a dit qu'il faut qu'une femme soit vêtue d'une manière décente avec pudeur, quand vous quittez cette assemblée, ici vous allez dans une autre assemblée, vous trouverez vos sœurs habillées d'une autre manière que vous. Vous allez au Congo, dans une assemblée, vous trouverez toujours les sœurs habillées différemment. Or, la Bible dit dans Acte 4, 32, ceux qui avaient vécu n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Amen. Maintenant, quelle est l'interprétation de cette écriture? Vous devez être enseigné. C'est quoi être vêtu d'une manière décente avec pudeur? Prenons d'abord Acte 26, 25, que dit l'Écriture. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Acte 26, 25. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Chaque parole de Dieu, c'est une écriture qui est la vérité, c'est une parole de bon sens. Ah. Quand on dit, quand la Bible dit, femmes, soyez vêtues d'une manière décente avec pudeur, quel est le bon sens? Le bon sens est que dès le commencement, la femme n'était pas vêtue, elle était nue. C'est ce qui a attiré Satan à aller vers la femme pour la séduire. Alors, quand vous regardez en Genèse, après cela,
Dieu a vêtu l'homme et la femme. C'est-à-dire, dans la parole révélée, Dieu a couvert la femme. Pourquoi? Parce que le corps de la femme est attirant, séduisant, et doit être entièrement couvert, caché. Prenez le bon sens. Vous savez que si quelqu'un se promenait avec un paquet de billets non couverts, tout le monde, et finalement, un voleur va tomber sur le dessus et il prend ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et alors, regardez dans ce monde, l'univers du sel. Vous entendez parler beaucoup de harcèlement dans les écoles, n'est-ce pas? Harcèlement, même dans les métros, dans les trams, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les femmes découvrent leur corps qui est attirant. Alors les hommes qui sont pressés sont prêts à commettre un péché avec elles. Il ne va même pas avoir peur de ce que les gens vont se moquer de lui. Il va tomber sur la femme directement, comme un voleur va tomber sur l'argent qui n'est pas couvert. C'est normal, tout à fait normal, frères et sœurs. C'est pourquoi une femme devrait comprendre qu'il doit couvrir tout son corps parce que cela attire l'homme. D'ailleurs, il y a des femmes païennes dans ce monde qui couvrent tout, qui couvrent même leurs cheveux, même leurs jambes, leur robe, leur jupe va jusqu'aux pieds. N'est-ce pas? Pourquoi? Qui est-ce qui leur a enseigné ça? La nature les enseigne, n'est-ce pas? Chaque femme sait très bien que le corps de la femme attire l'homme. Alors, pour que l'homme ne soit pas attiré, alors elle doit couvrir le corps. Et pour cela, la Bible dit en 1 Pierre 2, 21 que Jésus-Christ nous est donné comme exemple afin que nous suivions ses traces. Jésus-Christ était naziréen. Et la Bible dit, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Alors, découvrons comment Jésus était habillé. Frère Luc, tu peux venir lire Apocalypse 1, 13, mais la version d'Arby. Tu peux lire 1, 13, la version d'Arby, comment Jésus était habillé. Et au milieu de cette lampe, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine, et d'une ceinture d'or. Voilà. Qui allait jusqu'aux pieds. Il y a des femmes qui sont habillées comme ça dans ce cas-là. Pourquoi? La nature les a enseignés que le corps de la femme attire l'homme. Oui. Et vous qui êtes sauvés, si vous exposez votre corps et que cela attire l'homme, vous allez vers le châtiment de Dieu. Mon frère Frédéric, tu peux nous lire ce que Jésus a dit en Matthieu 5, 27, 28. Regardez le péché que vous commettez quand vous ne couvrez pas votre corps. Matthieu 5, 27, 28, Jésus l'a dit. Je vous ai dit que l'enseignement, c'est qu'une écriture interprète l'autre écriture, interprète votre écriture. On n'a pas besoin d'une interprétation particulière d'un homme. On n'a pas besoin d'une interprétation par votre raisonnement, votre connaissance humaine. Non. Non, 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 non. Il faut le Saint-Esprit. Écoutez, Jésus, ce qu'il nous a enseigné. Vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah. Là, il y a deux choses qui nous sont enseignées. La Bible dit, depuis le temps de Moïse, ne commettez pas adultère. Mais pour les incroyants, pour les dénominations, commettre adultère, c'est prendre une femme, un homme prend une femme, il va avec elle sur le lit, une femme d'autrui. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Quand un homme convoite une femme, c'est la même chose que celui qui a
a amené la femme sur le lit, il a déjà commis adultère. Alors, cet homme a commis adultère parce qu'on lui a donné l'occasion par cette femme. Et une femme qui donne l'occasion à un homme de la convoiter, l'homme le convoite dans son cœur et commet adultère dans son cœur, elle trouvera au jour du jugement Dieu qui lui dit, tu as commis adultère avec 500 hommes. Non Seigneur, moi je suis allé au mariage vierge, mon mari connaît, mes frères et sœurs connaissent que j'avais une vie sainte. Oui, mais tu ne connaissais pas le cœur des hommes. Hein. Il y a des hommes qui ont commis adultère avec toi dans leur cœur. Là, tu vas te taire. Voilà ce que nos sœurs oublient. Là, tu vas te taire. Toi, tu ne vois pas le cœur des gens, mais Dieu voit le cœur des gens. Quand tu n'es pas habillé d'une manière décente avec pudeur, beaucoup d'hommes commettent l'adultère avec toi en te convoitant dans leur cœur parce qu'ils ont vu une partie de ton corps et tu es responsable de ça. Alors, commettant ainsi adultère, puisque tu es sauvé, tu risques d'avoir le châtiment de Dieu. Voilà pourquoi l'enseignement est nécessaire, frères et sœurs. Vous risquez d'avoir le châtiment du Seigneur un jour. Frères et sœurs, la Bible est claire. La parole de vérité, c'est le bon sens. Quand Sarah était belle de figure, mais habillée d'une manière décente, et qu'Abimelech l'a convoité à cause de la figure qu'il voyait, Dieu est venu au secours. Il a dit non, cette femme n'a rien fait de mal, ne la touche pas, sinon tu es mort. Dieu est intervenu. Mais quand tu ne couvres pas ton corps, au lieu d'intervenir auprès de l'homme qui commet adultère avec toi dans ton cœur, Dieu va te châtier.